Salut mon pote, je me présente, je m'appelle Lucas, je suis en faculté des sciences du sport et aujourd'hui j'essaye d'aider un maximum de gens, que ce soit en musculation, en nutrition et en motivation. Aujourd'hui on va parler principalement de l'entraînement et plus spécifiquement dans l'entraînement, de l'échauffement. Aujourd'hui on entend de tout au sujet de l'échauffement. Qu'est-ce que je dis? On entend de tout. T'en as qui vont te dire d'aller faire du cardio pendant 10 minutes. 10 minutes, ils se dirigent directement vers le tapis de course, ils vont courir pendant 10 minutes. Est-ce que c'est la bonne solution? Je ne sais pas, je vais te répondre plus tard. Après, y en a qui vont faire une petite série d'échauffements et qui vont partir directement sur leur série effective. Ça non plus, c'est pas forcément extraordinaire. Donc je vais essayer de t'expliquer pour moi quelle est la meilleure version d'échauffement, ou il n'y a pas forcément de meilleure, mais ce que je veux dire c'est qu'est-ce que tu pourrais faire pour bien t'échauffer. Premièrement, il y a des études qui ont prouvé que le fait que tu fasses du cardio, ça n'allait ni améliorer tes performances, ni réduire ton risque de blessure. Mais pourtant, il y a d'autres études qui ont prouvé que si tu avais un battement cardiaque un peu plus élevé, donc si tu fais un peu de cardio avant, tu vas avoir une meilleure concentration. Et si tu as une meilleure concentration, tu as une meilleure exécution. Si tu as une meilleure exécution du mouvement, tu as moins de risque de blessure. Donc moi ce que je te conseille, c'est premièrement de faire 4-5 minutes de cardio tranquillement, histoire de faire monter ton cœur. Pourquoi? Parce que si tu es entre 120 et 140 battements par minute, ça te permet d'avoir une plus grande concentration. Voilà, j'en ai fini pour la première partie, le petit échauffement cardio. Maintenant, qu'est-ce que je vais te conseiller de faire en deuxième? Je vais te conseiller de plutôt t'étirer. Mais alors, pas n'importe quel type d'étirement. Premièrement, je vais te dire ce qu'il ne faut pas que tu fasses. Il ne faut pas que tu fasses des étirements passifs. Qu'est-ce que j'entends par étirement passif? Les étirements passifs, ce sont des étirements qui durent plus d'une minute et où on reste dans la position d'étirement. Pourquoi je veux pas que tu fasses ça? Parce que quand tu vas faire des étirements passifs avant ton entraînement, ces étirements-là, ils créent des lésions. Donc si tu crées des lésions avant ton entraînement et qu'en plus tu recrées des lésions pendant l'entraînement, tu risques des blessures. Maintenant, ce que je vais t'expliquer, c'est les étirements que tu dois faire. Ce sont des étirements qui durent entre 5 et 10 secondes, mais où tu ne restes pas dans la position d'étirement. En fait, tu vas aller t'étirer tout doucement. Tu vas faire des étirements actifs, c'est-à-dire tu vas commencer à aller jusqu'au bout de ton étirement et revenir. Aller jusqu'au bout de ton étirement et revenir. Très légèrement pendant moins de 10 secondes. Histoire de dire à ton muscle et stimuler ton muscle pour le dire que tu vas commencer à l'étirer pendant ta séance. Donc deuxième partie, c'était les étirements. Il faut que tu fasses quelques petits étirements. Maintenant, je vais te parler de la troisième partie. La troisième partie, c'est quoi? C'est un échauffement articulaire. Donc tu connais comment on fait pour réchauffer ses articulations. Donc soit tu fais des exos de mobilité, il y en a plein sur internet qui t'expliquent comment faire. Soit tu fais comme en EPS, c'est-à-dire que tu vas mobiliser tes poignets, tu vas mobiliser tes coudes, tu vas mobiliser tes épaules, tes jambes, tes hanches. Et en fait, tu vas faire toutes tes articulations. Tu vas commencer de ta tête, donc par la nuque, et tu vas descendre. À chaque fois que ça bouge, c'est une articulation. Donc tu vas pouvoir tourner dans un sens et dans l'autre pendant une dizaine de secondes toutes tes articulations. Voilà, maintenant tu es chauffé au niveau cardio, tu es chauffé au niveau articulaire et tu as une légère souplesse de muscle. Qu'est-ce qui te manque? Il faut chauffer ton muscle pour le dire qu'il va se contracter intensément. Donc qu'est-ce que tu peux faire en musculation principalement? Eh bien en fait, c'est pas commencer à 120 kg. C'est qu'en fait, tu vas prendre par exemple au début 30-40% de ta charge et tu vas rajouter tout doucement jusqu'à arriver à ta série effective. Et en fait, par exemple, au développé couché, au début, bon, si tu as l'habitude de prendre 120 kg, tu prends 40 kg au début, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Tu fais pas forcément 10 reps, hein. Tu fais 5 reps à chaque palier et tu augmentes progressivement pour dire à ton muscle que tu vas le stimuler. En fait, tout ce que je viens de te dire, c'est qu'en fait, ça a été prouvé scientifiquement que si tu montais la charge petit à petit, sans faire trop de reps et te tuer à chaque fois, tu allais déjà minimiser le risque de blessure pour tes articulations. Et deuxièmement, tu allais avoir de mêmes performances. Donc, si tu veux avoir des belles performances, si tu veux progresser, un conseil, échauffe-toi. Et voilà, tu auras juste des meilleures performances et un meilleur risque de blessure. Donc un meilleur potentiel de progrès sur le long terme. Donc c'est tout bénef pour toi. Maintenant, je vais faire un petit bilan de ce que je viens de dire. Premièrement, tu peux aller t'échauffer 4-5 minutes sur une machine de cardio et faire monter ton cœur tranquillement jusqu'à, si tu as un battement cardiaque à peu près 120 BPM, c'est là où il y a la meilleure performance. Après, tu peux faire quelques petits étirements actifs et chauffer tes articulations. Suite à ça, tu peux commencer ton premier exercice de séance. Souvent, c'est un polyarticulaire car c'est le plus performant.
Il faut commencer par des exercices polyarticulaires, c'est ce que je te conseille. Et donc tu vas monter la charge progressivement sur cet exercice polyarticulaire. Polyarticulaire, ça veut dire pluriarticulation, donc plusieurs articulations. Je te ferai une vidéo sur ça plus tard. Voilà, maintenant tu sais t'échauffer. Et sur ce, n'oublie pas de t'abonner, de lâcher un like. Et surtout, si tu as des questions, n'hésite pas à me les envoyer sur Instagram. Salut mon pote et à plus. Ciao!